Je suis Béatrice Elbez, on est le 25 avril 2022. Je fais une vidéo pour vous dire que la torture a atteint un stade de monstruosité, de barbarie. Sarkozy me fait tuer, me fait assassiner. On appelle ça le slow kill, mais il peut être accéléré. Hein, on peut augmenter ou baisser l'intensité de la torture. Me fait assassiner pour me faire taire sur ma persécution terrifiante, toute preuve à l'appui. C'est ce criminel qui est aux manettes, nommément en 2006, quand il a reçu les courriers en mon soutien par des politiques, Noël Mamère, LCR. Regardez, il y a tous les documents dans les vidéos, 1 sur 2. Je les mets dans les descriptifs sous les vidéos, c'est-à-dire dans le carré aussi, le rectangle à droite pour ceux qui ont un smartphone. Vous cliquez et vous déroulez le descriptif. Vous verrez toutes les vidéos que j'ai envoyées, d'ailleurs que j'ai jointes à ma plainte contre Nicolas Sarkozy en octobre 2021. Je suis menacée de mort et maintenant il y a des faux qui sont faits aux urgences de Poissy, puis au laboratoire Medipol privé un mois plus tard, où on voit qu'en fait il n'y a aucune trace d'AVC. C'était donc un mensonge, ce dont je me doutais vu tout le reste des mensonges dans les documents faits aux urgences à Poissy, et au Medipol carrément. Alors à Poissy, AVC très important, je risquais d'en crever, il fallait absolument que je sois hospitalisée et tout. Ils ont raconté que j'étais partie de l'hôpital sans signer, vous verrez tout, alors qu'il y a la décharge. Ils ont inventé troubles du comportement, ils m'ont inventé un AVC de l'artère moyenne principale, hein, là, et puis après, qui n'existe pas, il n'y a aucune trace dans l'IRM. La conclusion, lésion de 14 mm le 20 avril, un mois plus tard, pour vérifier s'il y a l'AVC. Mon médecin m'a fait faire des examens, un IRM cérébral, il y a eu un scanner cérébral sur la base duquel il y aurait eu un AVC, lésion de 14 mm du centre semi-ovale gauche, évoquant en première hypothèse une lésion gliale. Une lésion gliale, confirmée par mon médecin, et j'avais regardé sur internet, mais il me l'a confirmé quand je l'ai vu le lendemain. Je l'ai vu avant-hier, je crois, oui. Une lésion gliale, c'est une lésion, avant-hier ou le jour d'avant, la vendredi, c'est une tumeur cancéreuse, une tumeur cérébrale cancéreuse, de 1,4 cm. Il n'y a aucune trace sur le scanner cérébral un mois avant, donc on voit très bien que c'est faux, hein, à confronter un avis spécialisé en me disant vous devez faire des examens complémentaires à l'hôpital. Je n'irai pas à l'hôpital vu que c'est un faux et que je sais très bien qu'à l'hôpital le but c'est encore d'écrire des saloperies, des mensonges, des faux de partout pour aller me faire dézinguer avec de la chimio ou de la radiothérapie, parce que c'est comme ça qu'ils font, hein, ou un acte chirurgical. Là, ça, j'irai jamais confier mon cerveau, hein. Alors sur la base de faux pareils, ignobles. La bonne femme était quasiment presque agressive. Éloignez-vous, il faut 1 mètre de distance, parce que j'avais le masque, et elle avait le masque, elle m'avait dit de m'approcher pour regarder l'ordinateur, elle était assise, j'étais debout. Elle m'annonce une tumeur cérébrale d'1,4 cm, une tumeur cérébrale au cerveau cancéreuse, en me gueulant dessus parce que je suis, en me disant mais poussez-vous, l'air énervé, aucune compassion, ça puait le mensonge, et surtout dans le contexte de mail, de menaces de mort, de mail pour dire on aura nos propres radiologues et tu vas te retrouver avec des lésions cérébrales importantes, tu devras consulter ailleurs, que j'ai reçu 6 jours avant, déplacement de mon rendez-vous avec un faux appel de soi-disant mon frère, etc. J'ai appelé Medipol et j'ai dit pourquoi le rendez-vous a été changé. Ah, parce qu'on a reçu un appel de votre frère. Travail de faussaire, j'ai pas de frère qui a appelé. J'ai réussi à remettre mon rendez-vous au 20 avril comme prévu, mais ils l'ont mis en doublon beaucoup plus tôt. Et ils ont dû trouver une radiologue briefée, puisqu'on a droit exactement au scénario qui avait été mis par mail. Je vous ai montré tout ça, cette vidéo est extrêmement importante. Je vais déposer plainte contre les urgences de Poissy suite aux documents qu'ils m'ont passé le 12 mars 2022, blindés de mensonges à tout niveau pour dire que j'avais rien signé, que j'étais pas accompagnée. Tout ça est faux, j'ai signé une décharge, un témoin aussi, j'étais accompagnée. J'ai réussi à obtenir 1 mois plus tard, j'ai dû batailler, rappeler, hein, puisque ça a dû être bloqué dans ma boîte aux lettres. J'ai rappelé, j'ai dit non, j'ai rien reçu à la secrétaire des urgences. Finalement, ils m'ont envoyé la décharge en pensant que pour pas griller une personne, j'allais pas qui a signé, elle était témoin, hein, donc ils m'ont demandé de signer, que pour pas qu'on voit son nom, j'allais pas montrer la décharge. Mais j'ai caché le nom et je me servirai de cette décharge pour un dépôt de plainte, et ils m'ont bien mis AVC de l'artère cérébrale moyenne. Je n'ai jamais fait d'AVC parce que mon médecin m'a confirmé que si j'avais fait un AVC, dans l'IRM on le verrait, hein, 1 mois plus tard, puisque l'IRM a été fait pour justement vérifier s'il y avait eu un AVC. AVC soi-disant très important. Il n'y a aucune trace d'AVC. Mieux, la médecin m'a dit, quand je lui ai dit, mais j'ai peut-être fait un AVC, c'est peut-être pas une lésion, j'ai rusé. Elle s'est faite piéger. J'ai dit, mais c'est peut-être en fait un accident vasculaire cérébral, non, que j'ai fait peut-être. Et elle m'a dit, non, vous n'avez fait, non. J'ai dit, ah bon, j'ai fait aucun AVC, vous êtes sûr? Non, vous n'avez pas fait d'AVC. J'ai eu aucun AVC. Donc, les traces devait exister, bien évidemment, surtout quand on dit que c'est un AVC en plus très important, devait exister dans un IRM 1 mois après. Il n'y a rien, parce que l'AVC était bidon, comme tout le reste des mensonges, et parce que la tumeur cérébrale est certainement bidon. Et alors même qu'ils disent que j'ai une tumeur cérébrale cancéreuse au cerveau d'1,4 cm,
eh bien, on est en train de me brûler à mort, à me faire souffrir, me torturer plus que jamais. Ça veut dire que le Sarkozy, il a peur pour fonctionner comme ça, hein. Parce que si j'étais folle, je serais pas en liberté là devant vous. Donc, ils veulent me faire crever maintenant. Ils essayent avec des documents médicaux parce que c'est incontestable, hein. Ils veulent ce paravent médical pour pas avoir l'air de m'assassiner. Ils m'ont inventé carrément l'espace entre février et aujourd'hui, 25 avril, ils m'ont inventé 2 faux cas contacts. L'un étant dépôt de plainte par brutalité sur Nicolas Godon dans la rue pour lui faire signer un document comme quoi j'étais cas contact, puisqu'il avait le Covid. On a la photo du gars et tout, hein, un homosexuel qui rôdait autour de chez lui. Bon, je lui avais dit, c'est un agent du lobby, fais gaffe. Et effectivement, c'est un agent du lobby. Et là, le 14 avril, il y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours, c'est carrément l'assurance maladie qui m'envoie un SMS pour me dire que je suis cas contact. Donc, j'ai demandé à Nicolas Godon que c'est Nicolas Godon qui m'a déclaré cas contact. C'est évidemment faux, ils se servent de son nom puisqu'il est schizophrène pour cacher tous leurs délits, leurs faux, leurs tentatives de meurtre, tout ce qu'ils font. Ils avouent d'ailleurs qu'ils font des faux comptes et pour porter plainte, pour faire des fausses plaintes contre Nicolas Godon en le faisant menacer des gens avec mon identité ou son identité. Et là, vous allez voir le mail que j'ai reçu qui confirme ces méthodes monstrueuses. Il y en a marre maintenant de cette criminalité, hein, via Sarkozy, commanditaire d'une horreur, d'une affaire qui dure depuis plus de 20 ans, hein, en crescendo dans l'horreur sur mon père et moi. Père aussi fait passer pour fou comme moi avec des faux dossiers. Sauf que moi, Isabelle Coutempère a gagné le procès contre mon internement de 26 jours en 2013. C'est le seul document psychiatrique qu'il y a dans ma vie, hein. Et cet internement a été fait uniquement avec des mensonges monstrueux. Elle menace des collègues, il n'y avait pas de menace, il n'y avait pas d'incident, rien. Ils ont bloqué un train. Et comment? Elle a gagné sur la totalité. Et là, il y a une seconde procédure où elle demande la destruction de tous les documents psychiatriques en raison des graves diffamations par les experts psychiatres et de diagnostics faits avec strictement rien à l'appui, ce qui prouve leur caractère mensonger. Je vous lis ce qu'elle a mis. Je vous ai montré la page 14 dans la vidéo 1 sur 2. Je vous l'ai montré dans cette vidéo aussi. Je vous ai montré les IRM parce qu'en fait, j'ai une hémiplégie liée à une double hernie discale, qu'à l'hôpital aux urgences le 12 mars, ils ont fait exprès de ne pas regarder alors que je leur ai parlé de ça. Et c'est ce qui sans doute explique mon hémiplégie, puisque mon médecin m'a confirmé que ce symptôme d'hémiplégie qui irradie jusque dans la jambe, que j'ai depuis le 8 mars, et j'ai un peu récupéré, mais pas beaucoup, à cause de la fatigue, l'horreur que je vis aussi, eh bien, peut être lié uniquement à l'état à l'IRM qu'il a vu, donc il a vu le compte rendu, et c'est lui qui m'avait prescrit cet examen de l'IRM du rachis cervical. J'ai été menacé de mort pour ne pas faire cet IRM du rachis cervical. Après, j'ai été menacé de mort pour ne pas faire l'IRM cérébral. Après, il y a eu ces appels de faussaires pour déplacer au labo privé Medipol, pour déplacer le rendez-vous. Et finalement, et puis ces mails, hein, vous allez voir, on est dans des choses mais qui n'ont plus de nom, des faux. Voilà, regardez le mail que j'ai reçu. Tous les documents sont dans la vidéo. Je vous l'aurais dit, les documents d'IRM, les mails, tout le contexte, les faux à pharmacovigilance, tous les documents, les faux faits aux urgences de Poissy. Vous avez tout ce que je vous ai dit avant et confirmé par les documents que je vous montre. J'ai changé, elle est très importante cette vidéo. Et le Kabelbès est un criminel du lobby, un agent du lobby qui menace Nicolas Godon de mort, qui menace son père de mort si Nicolas Godon, schizophrène, ne fait pas ce que lui dit. C'était le Kabelbest qui a un pseudo et qui est une saleté, qui est comme l'autre aussi, Sébastien Colombo Scarpinato, contre qui j'ai porté plainte, qui sont là à faire des négociations, à menacer de mort, et alors même qu'on porte plainte contre eux, ils continuent, ce qui prouve leur impunité, hein, qui sont protégés par la police, par la justice, eux et d'autres qui menacent de mort. J'ai changé la date du rendez-vous, comme Christian Guillou, Judelot, etc. J'ai changé la date du rendez-vous qui font des menaces de mort très graves, y compris par vidéo publique. J'ai changé la date du rendez-vous de IRM cérébral de Béatrice Elbez. Il écrit ça à Nicolas Godon le 14 avril. Et on passe du 20 avril 2022 au 17-22. Moi, j'ai aussi réussi, après avoir appelé Medipol, quand ils m'ont raconté le coup du soi-disant frère qui a appelé pour faire reporter mon rendez-vous, qui avait ma date de naissance. Moi, j'ai compris dans ma tête que c'était un type du lobby. Je l'ai pas dit à Medipol, mais j'ai dit je vais porter plainte parce que c'est pas moi qui ai appelé. On passe du 20 avril au 17-22. Nous gagnons 27 jours pour faire venir nos propres radiologues et te retrouver avec d'importantes lésions cérébrales. Voilà. En fait, ils ont eu 6 jours, donc du 14 avril, date de l'envoi du mail, au 20 avril. Excusez-moi, je suis très fatiguée, très. C'est atroce ce que je vis. C'est un meurtre, hein, un meurtre sur commande de Nicolas Sarkozy, le criminel qui est commanditaire, qui a couché mon nom sur une blacklist électronique, de torture électronique. Avec la torture électronique, on tombe malade et on va vers la mort. Je vous ai montré tous les documents médicaux dans les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2, hein, chronique depuis 2013 où je subis la torture électronique par micro-ondes ciblées. Je vous ai montré comment les falsifications à l'hôpital Foch. Regardez ces 2 vidéos. Excusez-moi, là, je suis claquée.
C'est un meurtre, je vis l'horreur avec des souffrances, mais graves maintenant, qui durent des 16 heures d'affilée. De 10-11 heures le soir jusqu'à 15 heures où je sors du lit sans avoir dormi. Ils sont là à me balancer, mais des bruits, un vacarme dans l'oreille interne, qu'ils mettent de plus en plus fort maintenant. Et il y a même des moments où ça s'arrête, ils font du harcèlement au-dessus, ils font cavaler en permanence en journée, ils mettent un gosse exprès, il n'y avait pas ça avant, qui saute sans arrêt jusqu'à 2 heures du mat. Après, ils ont plusieurs logements, ils indiquent qu'il doit aller dormir ailleurs. Ils le ramènent dans un des autres logements, ils sont rétribués avec des logements sociaux ou avec du fric ou avec tout un tas de choses. Le système des indicarceleurs a été confirmé par Roland Vurbel, gardien au PDHLM, qui d'ailleurs est décédé après m'avoir appris aussi ce qu'il disait à la préfecture. Regardez ma vidéo, j'en parle, vous comprendrez. Donc voilà, pour faire venir nos propres radiologues, nous avons 27 jours, et te retrouver avec d'importantes lésions cérébrales. Or le mot lésion qui n'apparaissait nulle part, c'était un AVC de l'artère cérébrale moyenne. Bon. Tout d'un coup, on a maintenant une lésion de 1,4 cm. Bon, donc je vous l'ai dit, il peut pas y avoir une lésion qui n'ait pas été vue au scanner cérébral un mois avant. Surtout une lésion aussi grosse. 1,4 cm, c'est grand. Ah, j'ai mal, excusez-moi. Il me vrille la tête en journée aussi. C'est horrible ce qu'on me fait. Et comme vous vous taisez, il a les mains libres, ce criminel, ce détraqué mental, et sa clique de criminels, cette police nazifiée, ces indiques qui collaborent à des procédés criminels et sont rétribués pour le faire. On est dans des choses épouvantables et qui vont perdurer puisque Macron est élu. Et derrière Macron, c'est Sarkozy aux manettes, le conseiller de l'ombre, qui a appelé à voter Macron. Tout le staff judéo-nazitionniste a appelé à voter Macron en 2017. C'est leur marionnette. Un gouvernement fantoche, c'est le lobby qui tire les ficelles. La preuve, le lobby peut faire ses pressions auprès de la police pour faire des faux procès-verbaux, des faux témoignages, venir essayer de m'embarquer de force avec des mensonges, commencer d'enfoncer la porte, avec à chaque fois des mensonges, peut faire des pression auprès de la justice pour écarter des documents, des dépositions de la gendarmerie de ma tante et moi sur les graves accusations de mon père, le dossier de ma sœur, partie mineure à cause de la violence physique de ma mère qui l'a poursuivie avec une carabine. Tout ça a été caché pour faire croire que ma mère avait toujours les droits parentaux et qu'elle pouvait m'interner. Sarkozy s'est servi de ma génitrice, l'a fait instrumentaliser par la police, les psychiatres et tout, qui lui racontaient oui, votre fille est folle. Après qu'il ait reçu des courriers en mon soutien par des politiques, Sarkozy, qui était président du Conseil général des Hauts-de-Seine et ministre de l'Intérieur. Il s'en est pris à mon père, que j'ai joint à cette époque-là, père qui voulait m'aider. Il l'a fait passer pour fou 2 mois après. Moi-même menacé d'internement depuis fin 2004, il a fait instrumentaliser ma mère. Il a fait en faisant falsifier un dossier pour lui réattribuer frauduleusement des droits parentaux déchus. C'est quelque chose de monstrueux. Vous pouvez même pas imaginer jusqu'où ils vont, ces monstres, ces criminels. Pire que des nazis, ils sont pires que les nazis, ils font passer la victime pour folle, avec uniquement des faux, pendant qu'ils la torturent, qu'ils la brûlent, qu'ils lui font vivre jour après jour. C'est ça que vous comprenez pas. Moi je suis là à souffrir pendant des 16 heures d'affilée, jour après jour, et même plus maintenant puisqu'il laisse de plus en plus fort le bruit dans l'oreille interne aussi en journée. Il y a des moments d'ailleurs où ça s'arrête. Et puis ça s'arrête pendant un court espace de temps. Ça fait comme si on changeait de fréquence. Ça fait un bruit spécial. Pof, ça s'arrête. Et hop, ça reprend. Les nuisances électroniques. Alors je sais pas si c'est des mises à jour ou qu'est-ce que c'est, mais on voit très bien que je suis relié via une puce probablement à un appareil électronique pour me défoncer avec des nuisances électroniques, pour que la torture électronique soit de plus en plus forte, effectivement, comme je vous ai lu dans le mail. C'est une horreur. On ferait pas ça à un animal. Et vous vous taisez tous, et mon avocate se tait. C'est honteux. La Ligue des droits de l'homme se tait. Les politiques que j'ai informés par courrier AR se tait, recommandés, compris Éric Dupond-Moretti, Edoui Plenel, par courrier AR, avec une clé USB, j'ai dépensé plein de trucs alors que j'en ai pas, je suis maintenue à 820 €, mon recueil de poèmes est totalement bloqué, pas une vente depuis 1 an et 4 mois, je suis en état de siège, je peux plus faire de commentaires, ils ne se voient pas, sous les vidéos, et tous vos commentaires à vous sous mes vidéos sont bloqués du jour au lendemain depuis juillet 2019 pour qu'on ne voyait plus de soutien parce qu'il y avait un énorme soutien, plus aucun SMS de soutien, plus de messages vocaux, il y en avait plein, tout s'est arrêté d'un coup, d'un seul, mes mails c'est pareil, que des mails pourris que je reçois, je vais vous montrer. Et c'est un état de siège criminel pendant qu'on me brûle, pendant qu'on me prive de sommeil pour que je n'ai plus de défense immunitaire, que je crève plus vite. Ils sont là en train de dire que j'ai depuis le 20 avril, que je dois faire vite des examens. Je ferai rien, ils vont aller se torcher avec leurs faux. J'ai bien dit, ils vont aller se torcher. Vous mettez des guillemets, vous les enlevez. Ce sont des faux, via le lobby judéo-nazitionniste, avec comme commanditaire Sarkozy, avec cette police nazifiée. Ils font des faux jusque dans les urgences de Poissy, dans les hôpitaux, y compris dans les labos privés. Je sais très bien que j'ai sans doute pas de lésion.
Cette lésion, je l'ai pas, sinon elle sera apparue sur le scanner. Mais si je fais tous les examens, ils vont mettre encore, il va y avoir une tonne de faux examens neuropsychologiques, etc. Ils vont écrire un ramassis, entre guillemets, de saloperies, hein, puisque le lobby n'est capable que de ça, des faussaires, des criminels, des barbares. C'est la lie de l'humanité, des fourbes, des lâches, planqués sous des pseudos, c'est ça. Qui s'attaque à des schizophrènes, au père du schizophrène, qui s'attaque à moi, qui à un certain âge, j'ai envie de citer, qui a ses zones sensibles, à mon père qui était myopathe mais très intelligent, était sur un fauteuil roulant, voilà, qui s'attaque. Hein. Ou qui veulent faire tuer mon médecin traitant aussi, ils ont demandé ça à Nicolas Godon dernièrement. Regardez la vidéo là. J'ai tous les produits, je vais finir là, je vais lui faire une piqûre, tu vas l'endormir, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il raconte, à Nicolas Godon. J'ai changé la date du rendez-vous IRM cérébral de Béatrice Elbez au Midi-Pôle Nanterre. C'est bien lui qui a appelé. J'ai reçu mon SMS que je vous ai montré dans une des vidéos. Le rendez-vous a été annulé. Oh, excusez-moi, je suis tellement fatiguée. Il dit à Nicolas Godon aussi le 14 avril, tu es en train de crever du Covid, ton système immunitaire. Je sais pas quoi, pour lui faire peur, alors que c'est un schizophrène. Je vous montre juste ça et je vous montre après le mail que j'ai reçu aujourd'hui, très grave. Nous avons décidé du report du rendez-vous de Béatrice Elbez, là aussi lui met du mercredi 20 avril au mardi 17 mai. Pour son IRM, attendez, cérébral, de nouveaux radiologues arrivent au Medi-Pôle Nanterre sous le contrôle direct du lobby. Elle va devoir prendre rendez-vous ailleurs parce que les lésions cérébrales sont graves. Parce qu'ils savaient déjà qu'ils ont fait, comme vous avez vu sur l'autre mail, on va avoir nos propres radiologues et tu vas te retrouver avec des lésions cérébrales importantes. Or, le mot apparaît lésion, donc on voit bien que c'est faux. Ils ont oublié de briefer la radiologue. Ils n'ont pas dit qu'il y avait eu un scanner cérébral aux urgences un mois avant. Donc, du coup, elle n'a pas parlé d'AVC. Elle m'a même dit non, vous n'avez pas fait d'AVC. Ils se sont grillés. C'est toujours aux erreurs qu'on chope les criminels. Donc, maintenant, ils sont là comme des fous. Hein, voilà les méthodes, vous vous rendez compte. Et là, je vous montre que vous voyez bien que je vous mens pas. Ça, c'est la page écrite de l'appel de Isabelle Coutempère, ténor du barreau. La page 14 sur 28, que je vous remonterai exprès pour que vous voyez bien dans quel genre d'affaires horribles on est, avec des ordres criminels de Nicolas Sarkozy aux manettes, un nommément impliqué dès 2006 et impliqué comme ministre de l'Intérieur dès 2002. Et dès 2002, c'est parce que j'ai été publié à plusieurs reprises dans Jeune Afrique Intelligent, hebdomadaire politique international, je sais plus si je l'ai dit ou pas, je crois pas. C'était dans le cadre de l'intifada palestinienne. J'ai eu plusieurs courriers politiques publiés où je parlais de lobby juif sioniste. Et j'ai même eu un de mes poèmes. Et le harcèlement a commencé dès fin 2002 à Saint-Cloud. Je suis venue à Nanterre ici, rebelote dès le premier jour, et puis menace d'internement. Et puis internement 11 ans après, malgré des courriers de politique, de directeurs en mon soutien. Mais regardez, il y a tous ces documents dans les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2. Il y a tous les faux procès-verbaux, il y a les falsifications à l'hôpital Foch pour cacher la torture électronique en 2017. Symptômes inexpliqués qui étaient inexpliqués depuis 2013, début de la torture électronique, juste après la sortie d'internement en slow kill, le meurtre lent. Bon, je vous montre là. Ça, c'est la page 14 sur 28. Je suis fatiguée, c'est horrible. Ce que je vis est atroce. Atroce. C'est un meurtre. C'est un meurtre. Faut vous le dire comment, là? Un meurtre par torture, dans des souffrances terribles, pendant des 16 heures d'affilée, hein, avec un vacarme qui m'explose la tête, qui me donne des maux de tête, tellement ils me mettent maintenant fort. Ils ont dû dire, il faut plus qu'elle puisse rien faire du tout, exploser là. C'est ça, c'est d'une criminalité. Votre silence, c'est celui de mon avocate, celui de tous, favoris sauf les 5 qui ont fait une vidéo courageuse de soutien, et que je remercie du fond du cœur, ou ceux qui ont répondu quand j'ai vite appelé, quand la police a essayé d'enfoncer la porte avec des mensonges pour essayer de m'embarquer aux urgences de force, comme ils ont fait à mon père en 2007, hein, ils l'ont embarqué avec des mensonges. Après, ils ont inventé une maladie juive génétique très rare pour expliquer l'état de destruction physique dans lequel ils l'ont mis. Il y a le témoignage de ma tante dans les vidéos 1 sur 2 qu'on a produit en justice. Regardez, elle confirme le terme maladie juive génétique très rare, dit par un généraliste. Il y a nos dépositions à la gendarmerie. Tout ça a été mis de côté au tribunal de Cahors. Tous les tribunaux qu'on a ici à Paris ou à Cahors ou à Toulouse, CHU, sont aux ordres du lobby. Le lobby fait ses pressions à la police, à la justice, au rectorat, au comité médical départemental, puisque regardez, de la fabrication d'une hospitalisation, on va dire à partir de là, de la fabrication d'une hospitalisation, c'est l'appel en cours, hein. La procédure est clôturée, je vous l'ai dit, depuis le 31 janvier 2022. Ça fait 3 mois, il n'y a toujours pas de date d'audience. On dirait qu'ils attendent que je crève ou de me mettre sous tutelle entre-temps. Donc avec tous ces plans, hein, où en l'espace de 2 mois, entre février et avril 2022, eh bien 2 faux cas contacts, dont l'un est déjà avec dépôt de plainte, puisqu'il y a des attestations à chaque fois de Nicolas Godon, avec la photo aussi de celui qui l'a brutalisé pour lui faire signer un truc. Après là, c'est directement par l'assurance maladie le 14 avril, l'autre c'était le 17 février 2022, tout ça, par l'assurance maladie. Vous êtes cas contact, j'ai appelé, finalement elle a commencé à patauger dans la smoule. Bon, j'avais supprimé la fiche, j'ai dit attendez là,
C'est par qui? Elle me dit Nicolas Godon. Il a mis votre nom et deux autres noms. Nicolas Godon m'a assuré, mais j'ai jamais mis ton nom, Béatrice. Et c'est lui que je crois. Il a eu le courage de faire une attestation. Je lui ai demandé, comme la fois d'avant, ils se servent de lui parce qu'il est schizophrène pour cacher leurs délits, leurs fraudes, leurs crimes. Hein, ils demandent à des schizophrènes de terroriser ou de tuer. Ils lui ont demandé de tuer mon médecin traitant avec un coup de couteau, que ça passerait pour le meurtre d'un drogué. Ils lui ont demandé de me tuer plusieurs fois pour que quand je vais faire mes courses, ils lui ont même indiqué l'endroit où ils pouvaient me tuer. Ils lui demandent de faire des vidéos, d'appeler le SAMU pour raconter des conneries. Elle a fait un second AVC, elle bafouille, elle est en danger de mort. Voilà les méthodes. Et si tu fais pas ça, ton père est en danger de mort. Je vous ai montré ces mails-là dans cette vidéo. Regardez-la. La vidéo, attendez, elle est où la vidéo? Je vais vous la montrer après. C'est celle que je vous ai montrée là. Je vais vous la remontrer. De la fabrique. Attendez. Voilà, c'est cette vidéo. IRM du 20 avril 2022. Aucune trace du grave AVC, c'est le titre. Hein. Aucune trace du grave AVC du 8 mars 22. Mais tumeur cancéreuse de 1,4 cm au cerveau. D'ailleurs, hein, lésion de 14 mm, donc 1,4 cm. Du centre semi-ovale gauche, c'est un IRM cérébral. Évoquant en première hypothèse une lésion gliale. Une lésion gliale, c'est une tumeur cérébrale cancéreuse, confirmée, j'avais vu ça sur internet, mon médecin me l'a confirmé. Donc un truc très grave pour que je cours à l'hôpital et que là on puisse me dézinguer avec de la radiothérapie, de la chimiothérapie ou un geste chirurgical, extraction de la tumeur s'il est possible, et s'il est impossible, chimio et radiothérapie. Il n'y aura rien de tout ça, ni chimio, ni radiothérapie, ni geste chirurgical. D'abord parce que je sais qu'on me tuerait avec ça puisque c'est le but, hein. On met un peu plus fort la chimio et hop, on crame tous les organes. Oh, cancer fulgurant. Hein, on les connaît les méthodes. Cette IRM, c'est un faux. Il n'y a certainement pas de lésion. Par contre, la torture électronique peut amener un cancer à terme puisqu'il me brûle énormément. Et alors même qu'il parle de tumeur cérébrale cancéreuse avec possible inflammation de la matière blanche, nanana, via une leucopathie vasculaire. Bon. Alors même qu'ils font ça, ils sont en train de me torturer à mort, comme jamais. Vous avez vu ces criminels, ces barbares, vous avez vu qui est Nicolas Sarkozy, qui est aux manettes dans cette affaire, hein, un harcèlement par les non-stop par les indices criminels, les indices harceleurs, je veux dire, qui collaborent au procédé criminel, qui harcèlent, qui agressent, hein, ils l'échangent au bout de quelques années, là c'est des nouveaux depuis 2021, il y a 3 noms sur la boîte aux lettres, ils provoquent en espérant que je vais monter chez eux, je ne veux pas monter chez eux, je connais les méthodes des indices harceleurs, révélées par Roland Vurbel dès 2004, décédé ensuite, hein, quand il devait être interrogé dans ma plainte, curieusement décédé, donc je pense qu'on l'a éliminé. Je vous l'ai dit, puisqu'il m'avait fait savoir ce qu'on avait dit en préfecture, il y a un dossier médical, ne vous en mêlez pas, n'en parlez pas. Bon, je continue. Voilà le titre, IRM, voilà, vous voyez, c'est ça le titre. Je lui ai donné aussi un autre titre en le publiant sur une autre chaîne. L'autre titre, c'est, je sais plus comment c'est l'autre titre que j'ai donné, c'est aussi faux médicaux, je vais vous le dire après, là, parce que là, je sais pas. On va regarder, bon, vous avez vu le titre, regardez cette vidéo absolument, hein, que je vous ai montré. Et donc, merde. Attendez. Disant, si elle n'était pas prise en charge immédiatement, vous le discutez. Voilà, là vous avez tous les documents, tous les IRM, du rachis, l'IRM cérébral, le scanner cérébral qui se contredisent totalement, les faux à pharmacovigilance pour essayer de me faire amener de force par le SAMU, qui m'a appelé 2 jours après, des faux, donc tout ça est fait par le lobby, avec la complicité à l'hôpital, c'est bien une persécution étatique criminelle, les urgences de l'hôpital. Après, avec les criminels du lobby font des faux à pharmacovigilance, je vous les ai montrés, des menaces, des négociations criminelles, des menaces de mort sur le père de Nicolas Godon. Si Nicolas Godon fait pas certaines choses, c'est quelque chose mais d'horrible. On n'appelle pas le SAMU ou des choses comme ça. On est dans ils font appeler aussi donc par un faussaire pour changer mon rendez-vous. Des mails, vous avez vu, pour dire que je vais me retrouver avec d'importantes lésions. On voit bien que tout est faux et ils ont oublié de briefer sûrement la radiologue. Du coup, comme c'est aux erreurs qu'on chope les criminels, voilà, on voit que c'est un faux AVC, hein, vu l'IRM, où il n'y a pas de trace d'AVC, et on voit que c'est une fausse tumeur, vu le scanner cérébral un mois avant, où il n'y a pas de trace de tumeur. Or, une tumeur de 1,4, mon médecin m'a bien dit, centimètres au cerveau, hein, elle s'est pas créée comme ça en un mois, donc il est impossible, normalement, elle était là avant, hein, donc on aurait dû la voir au scanner cérébral. Mais je vais déposer plainte contre les urgences de Poissy, contre ces 3 neurologues, bien évidemment, et pour tous les mensonges qu'il y a dans les documents, pour faire croire que j'ai pas signé, que je suis pas venu accompagner, pour faire croire que j'ai des troubles des comportements, et où il est marqué clairement, conclusion, AVC, hein, donc accident vasculaire cérébral de l'artère cérébrale moyenne. Ça, il n'y a pas de trace. Ça n'existe plus. Et elle me dit, non, vous n'avez pas fait d'AVC. Un mois plus tard, quand on fait un IRM, c'est-à-dire un examen encore plus poussé, pour vérifier s'il y a eu un AVC, ils ont oublié de la briefer, donc il n'y a pas d'AVC. Voilà. Donc c'est la preuve d'info. Maintenant, je vais vous montrer comment
Regardez cette vidéo, absolument, elle est très grave, elle est longue, mais vous avez tout un tas de documents, vous allez halluciner sur les négociations criminelles hein, pour comment la guérison contre et tu ne fais pas d'IRM cérébral au début c'était ça ni d'IRM du rachis en échange tu auras les meilleurs professionnels. Ah je suis fatiguée, excusez-moi, c'est un crime qui est là, on est en train de comment c'est un crime sous vos yeux. Là je vais montrer tout de suite aussi quelque chose de très grave qui est un mail que j'ai reçu aujourd'hui. Tout le monde, regardez, tout le monde, attendez je vais mettre un peu plus grand, voilà, par une espèce de petite saleté, là, un pseudo débile de Danny Caligula, reçu aujourd'hui le lundi, attendez, je vais mettre le mail, reçu le lundi 25 avril, hein, dans l'après-midi.